Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, auteur, compositeur, interprète, animateur de radio et ex-candidat de télé-réalité, de Drôle de Petit Champion à Pleure pas chante en passant par The Voice ou encore Les Anges, auteur de son autobiographie La Mélodie du Bonhomme, le témoignage d'un enfant de la télé. Alban Bartoli nous fait découvrir aujourd'hui et en avant-première la sortie de son EP intitulé La Pause. On en parlera longuement, un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05. Danilo, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alban Bartoli. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité. On a switché les chaises aujourd'hui parce que d'habitude vous êtes à ma gauche et là vous êtes en face de moi. Je suis très heureuse de vous avoir en invité principal. Moi aussi. Pour le coup. C'est un honneur. Depuis le temps que je suis à cette table à côté et que je regarde les invités en me disant mais qu'est-ce que j'aurais répondu à leur place. C'est vrai. Eh ben on va voir. Et en chroniqueur, eh bien je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de cette EP. Mais aussi, puisque vous connaissez la règle de cette émission, on a envie de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Alors voilà, je connais l'émission, mais j'y ai pas réfléchi. Donc 3 mots, je dirais sensible dans un premier temps, anxieux et bienveillant. Et bienveillant. Eh bien, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début, avec quelques notes de musique. La vie des autres, je l'ai voulu, bien plus facile, bien plus docile. La vie des autres, la vie des potes, maman, que caches-tu dans ta horte? Comment assumer à l'école? Comment trouver les mots qui collent? Je réponds quoi à leurs questions quand ils viendront à la maison? L'amour n'est pas une loi physique, le même air n'est pas la même musique. J'ai grandi de manière atypique, j'ai dû grandir un peu trop vite. Il y a de l'amour, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a de l'amour. Alban Vladimir Joseph Bartoli, vous êtes né un 11 mars 1990 à Aubagne, oui, dans une famille dite homoparentale, comme vous le décrivez bien. Vous dédiez cette chanson que nous sommes en train d'écouter à vos 2 mamans et vous êtes le fils donc d'une maman espagnole née à Valencia, d'un père italien que vous n'avez pas beaucoup connu. C'est ce que vous dites exactement dans les pages de votre livre. Vous grandissez dans le sud avant de le quitter pour Paris. Vous avez 8 ans. Aujourd'hui, avec le recul de la vie, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance quelque peu originale parce que climat familial différent de celui des autres. Après, je suis pas issu du couple homoparental, j'ai été élevé par ce couple, mais je suis bien le fils de ma mère et de mon père. Évidemment. Une enfance plutôt stricte, puisque ma mère avait un peu le rôle des deux, du papa et de la maman. Donc elle a été assez stricte, on rigolait pas beaucoup pour l'école, etc. Mais une enfance quand même heureuse. Une enfance heureuse. Au départ, à votre naissance, vous deviez être 7 en tout, si j'ai bien compté. Un papa, une maman, ouais, un frère aîné, et puis 4 bébés. Exactement. Il ne restait que vous. Oui. Ouais, ma mère avait une grossesse multiple. On était 4. Et je suis le seul survivant de cette fratrie. Voilà, donc pendant longtemps, j'ai eu ce sentiment d'être abandonné, où il y avait quelque chose en moi qui faisait que je me sentais un peu vide. Mais est-ce que vous saviez pourquoi ? Est-ce que très tôt, on vous a expliqué pourquoi ou c'était un sentiment inconscient ? Je pense que c'était un sentiment inconscient. Après, on m'a jamais caché le fait que ma mère avait une grossesse multiple. Mais voilà, ça fait encore partie de cette originalité de vie. Et peut-être que j'ai un peu de tous ces enfants-là en moi. Ouais, c'est possible. Alors, quel genre de petit Alban vous étiez ? J'étais je suis toujours un petit Alban. Ouais. J'ai pas trop grandi depuis, malheureusement. J'ai été un Alban plein de vie, très très vivant, très turbulent. Mais j'arrivais
souvent à mes fins parce que j'arrivais à me faire aimer, quoi. Je demandais de l'attention, mais j'en donnais beaucoup aussi. Donc affectueux. Oui, très affectueux. Ouais. Voilà. Depuis vos 4 ans, vous savez que vous voulez être artiste. Ouais. Comment c'est né ça et comment vous avez découvert votre voix qui peut s'écrire sous plusieurs formes? Eh ben, j'ai découvert ça de manière hyper naturelle. Ma mère s'est mariée quand j'avais 4 ans avec la personne qui sera devenue après mon beau-père et qui est le père de mon petit frère et ma petite sœur, avant qu'elle soit avec son épouse. Et en fait, j'ai chanté au mariage. Voilà, j'ai chanté au mariage. Ça me paraissait normal. La scène, c'était quelque chose qui me parlait, qui me rendait bien en fait. Donc, je me suis pas posé beaucoup de questions. On écoutait beaucoup de musique à la maison et voilà, je chantais tout le temps. C'était une deuxième façon pour moi de parler, quoi. Et votre mère vous prend au sérieux parce que à 9 ou 10 ans, vous tournez déjà dans une dizaine d'épisodes d'une série qui s'appelle Va savoir sur France Télévisions avec l'acteur Gérard Klein qu'on connaît notamment pour L'Instit et bien d'autres bien sûr, téléfilms ou séries. Et vous vous souvenez de cette première fois finalement, de ce tout premier rôle ? Ouais, c'était énorme parce que comme tout enfant des années 2000, je rêvais de passer à la télé. C'était quelque chose qui m'attirait beaucoup. Le fait qu'on me regarde, qu'on me reconnaisse à l'école, etc. C'était quelque chose qui me parlait, hein, parce que je pense que quand on est artiste dans l'âme, on a besoin d'amour, clairement. Et voilà, il se trouvait qu'en fait j'ai été député junior à un moment donné et suite à ça, on m'a proposé de tourner dans ces fameuses émissions de Gérard Klein qui permettait à des enfants de partir dans ce fameux bus jaune qui était très connu à l'époque et on sillonnait la France et on interviewait des intervenants. On est allé dans un resto étoilé, on est allé voir des météorologues et du haut de nos 9-10 ans, on jouait les journalistes en herbe. Finalement, j'étais pas très loin de ce qui m'arrive parfois ici dans ma vie actuelle. C'est ce que j'allais vous dire, Alban Bartoli. Alors, député junior, vous en parlez dans votre livre. C'est une petite anecdote qui est quand même, somme toute, très marrante, très jolie quand on est tout petit, parce qu'on se prend pour un vrai député à l'Assemblée nationale. Hein, c'est une vraie place qu'on nous donne. Tout à fait. On représente le député. Et en fait, on est en classe, on élabore un projet de loi, on va le présenter au Parlement des enfants à l'Assemblée nationale. Ce qui est très drôle parce que moi aujourd'hui, je suis absolument pas politisé, donc je suis très loin de ça. Mais encore une fois, j'avais un auditoire, donc j'étais content. Et puis c'était rigolo de découvrir ça et d'emmener ma mère avec, qui était certainement plus impressionnée que moi à l'époque, je pense. À l'âge de 11 ans, Alban Bartoli, on vous découvre dans Drôle de petit champion. Pour rappel, c'est une émission présentée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Elle avait pour but de faire découvrir des jeunes graines de stars. C'était une autre forme de graines de stars aux différents talents. Ouais. Voilà. Et il y avait notamment Priscilla Betty, je crois, avec vous. Le vôtre, donc, c'était le chant. On va découvrir un petit bout. Malgré ces grands yeux noirs qui vous en sortent, c'est la demoiselle serait-elle encore plus celle quand ces mouvements me font voir. Ça vous donne envie de chanter, Alban Bartoli. Cette voix, non mais ça me fait rire surtout. Alors le son n'est pas méga bon parce que forcément c'était il y a très très longtemps, 2001. Mais vous arrivez finaliste, vous allez garder cette archive qui est adorable. Qu'est-ce que cette émission fait naître en vous, vous apprend, vous apporte? La certitude que c'est le métier que je veux faire. Parce que au moment où je rentre sur ce plateau télé, qui était le premier plateau télé de ma vie à 11 ans, j'avais jamais vu de plateau télé en vrai, j'avais jamais vu ne serait-ce qu'une célébrité en vrai ou quelqu'un qui passait à la télé en vrai. Pour moi c'était, à part Gérard Klein évidemment, mais c'était quand même quelque chose de bizarre. Je me retrouve dans l'ascenseur avec Natacha Saint-Pierre, j'ai 11 ans, pour moi c'était un petit rêve et je me sentais bizarrement chez moi. Je me sentais chez moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'animait parce que c'est du divertissement et que j'aime divertir les gens et voilà, donc j'en garde un très bon souvenir, beaucoup de tendresse pour ce souvenir d'enfance. Il y a la chanson que vous choisissez, c'est une comédie musicale. On va voir que ça revient beaucoup dans votre carrière, dans les choix, dans les études que vous faites à un moment donné, mais on va y venir doucement. À la suite de cet épisode, vous enchaînez avec Pleure pas chante sur France 4, où pendant plusieurs mois, des équipes filment le quotidien d'élèves de l'école artistique Coréa. C'est comme exactement, ça que le Centre des Arts Vivants. Ouais. Et là, c'est vraiment encore une fois une sorte de mini Star Academy. C'est ça. On voit vraiment ça. De ce jour, est-ce que vous vous promettez de réussir votre vie dans ce milieu ?
Même avant ce jour-là. Ce qui s'est fait, c'est qu'en fait, je passe un bac littéraire, donc voilà, études classiques. Parce que votre maman vous dit hors de question. Exactement. Ma mère est dans l'éducation. Elle a eu une école privée et pour elle, c'était très important, en tout cas, que je passe le bac et que j'aille un peu au-delà de ça. Du coup, je me suis inscrit à la Sorbonne en études de littérature, de langue, littérature et civilisation étrangère. Et au bout de 4 mois, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? J'ai pas envie de devenir prof, j'ai pas envie de devenir interprète, j'ai pas envie. Voilà, donc les seuls métiers qu'on me proposait ne me branchaient pas spécialement. Et la chance que j'ai depuis que je suis petit, c'est que je sais ce que je veux faire. Donc au bout d'un moment, il faut se donner les moyens. Et j'ai trouvé cette école qui me paraissait super et ça a été confirmé. Et j'ai passé l'audition, j'ai trouvé le moyen de la payer. Et puis une fois que tout était réglé, j'en ai parlé à ma mère. Et alors cette école, c'était Coréa, encore une fois, parce que finalement vous y revenez, vous, depuis tout petit vous connaissez cette formation. C'est une formation de comédie musicale, ça revient, vous avez 18 ans, vous rentrez donc au Centre des Arts Vivants Coréa, d'ailleurs vous passez à la suite de cela un concours international de comédie musicale, vous arrivez encore une fois finaliste et à 22 ans, un télécrochet sur TF1. Télémaquette, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Le fauteuil de Florent Pagny se retourne. Vous interprétez La Quête de Jacques Brel. Et je ressens depuis petit Alban Bartoli cette grande volonté à vous challenger. En tout cas, ça revient beaucoup dans votre carrière, dans votre vie. Et c'est peut-être même cette quête. Oui, quelque part oui. En vrai, en toute honnêteté, c'est un titre que je ne connaissais pas et que la production m'a imposé. Enfin, m'a imposé dans un commun accord avec moi, mais je la connaissais pas. Et je pense qu'ils ont bien ciblé et cerné le mec que j'étais il y a 10 ans, en tout cas. Et preuve en est que ça m'a porté chance, puisque Florent Pagny s'est retourné. Donc oui, ce truc de quête, je l'ai toujours eu. Et je pense que je l'aurai toute ma vie, en fait. Je suis un éternel insatisfait quelque part. J'ai des petites satisfactions, mais il faut toujours plus. Vous avancez dans ce programme en tout cas, et finalement votre profil est repéré parce que l'année suivante, on vous voit dans Les Anges, aux côtés de Nabila ou encore Maude, qui chante aussi, qui deviendra votre amie. Vous nouez une belle amitié et vous en parlez dans votre ouvrage avec les secrets, les coulisses de la télé, de ces expériences, de votre vie. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette aventure qui, aujourd'hui, lorsqu'on vous connaît, semble quand même très loin de vous? Très loin de moi et à la fois très près, puisque les gens me le rappellent tout le temps. Ouais. Vraiment, c'est un truc qui est marqué au fer blanc, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûr. Fer rouge, mais en tout que pour moi il sera blanc, parce que Alban ça veut dire ange blanc, donc je vais rester raccord au niveau colorimétrie. Mais en même temps c'est une expérience que je regrette pas, parce que je n'ai que des bons souvenirs dans Les Anges, honnêtement, j'ai adoré cette aventure. Je préfère largement faire Les Anges que le regarder. Ça, je conçois que c'est un programme qui est quand même racoleur, un peu putassier parfois, et c'est pas un programme qui fait l'unanimité, mais en même temps, j'ai vécu des choses extraordinaires. Tu te lèves le matin, tu vas à Las Vegas, c'est incroyable. Ça vous permet de chanter. Et puis aujourd'hui, ça me permet de chanter, puis ça m'a changé la vie. Déjà, ça m'a donné une grosse confiance en moi, que je n'avais pas du tout. Ça m'a donné plus confiance en moi, ça m'a légitimé quelque part, parce que aujourd'hui, quand j'envoie un mail à quelqu'un, on voit qui je suis. Et du coup, on est écouté, ou on est lu. Vous reparlez de cette expérience dans votre single. On va en parler dans un instant. Il y a un petit regard. En tout cas, le mot ange revient très souvent. Bravo. Vous avez su vous extirper quand même de ce monde de télé-réalité assez tôt. Vous comprenez peut-être au fond qu'il y a une forme de drogue, projecteur, caméra, sensationnalisme, argent facile. Et vous sortez de ça très vite. Même si, pour le petit clin d'œil, ceux qui savent, vous avez participé à une émission qui s'appelle Un dîner presque parfait, mais pour le fun, puisque vous avez en plus remporté l'émission avec des jolis mets. Comme on dit. Il y a 4 ans, vous avez sorti une autobiographie qui s'intitule La mélodie du bonhomme, le témoignage d'un enfant de la télé avec des titres de chansons pour office de chapitres pour résumer les pages de votre vie. Qu'est-ce qui vous tenait à cœur de dire sur vous et ce milieu? Parce que vous dites, je ne suis pas Alain Delon, de loin.
Exactement. Plutôt. En fait, je suis parti en vacances et j'ai lu le livre de Joe Starr, un livre de Joe Starr qu'il a coécrit avec Philippe Manœuvre. Et je l'ai lu en un après-midi et j'avais l'impression d'avoir une vraie conversation avec lui. J'avais l'impression qu'il était avec moi pendant tout cet après-midi-là et que je le connaissais. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est comme ça que j'ai envie d'écrire si je dois écrire quelque chose. Et j'ai commencé à écrire, mais écrire pour me souvenir. Et comme un ami. Vous parlez Exactement. en fait aux gens comme vous parleriez avec eux à un café, c'est ce que vous dites. Exactement. Les gens m'entendent parler à la radio ou à la télévision. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Voilà, Ouais. de mettre trop de lyrisme dans mes paroles quand j'écris parce que les gens me reconnaîtraient pas. Et du coup, à la base, j'ai écrit pour ne pas oublier, en fait, pour me dire, tiens, je me fais un petit carnet de bord et ça m'a vite paru cool. Et du coup, je l'ai même fait lire et on m'a dit, mais en fait, fais-en quelque chose, donc structure-le. Et du coup, je suis parti sur cette optique de faire un livre et surtout, je n'avais rien d'autre à faire pendant le confinement. Donc, il fallait que je produise quelque chose. Pour moi, c'est important d'être créatif. Donc, Et vous avez bien fait. Dans la progression de votre carrière, Alban Bartoli, vous allez continuer à poursuivre votre chemin avec Vegas de Show. Oui. Et ça m'a passionné parce que vous êtes Elton John. Oui. Racontez-nous cette histoire. Bah oui, mais ça, c'est une histoire rocambolesque aussi. Et ça, c'est grâce aux anges parce que la production me réveille à 7h du matin, une caméra face à moi et le journaliste me tapote comme ça en me disant va dans la cuisine, il y a une surprise pour toi. Donc je débarque, je vais dans la cuisine, j'ouvre une enveloppe sur laquelle il y avait mon nom et à l'intérieur de cette enveloppe il y avait 4 billets au nom de Nabila, Thomas et Marie qui étaient d'autres participants. Bon, Nabila on la présente plus et moi et départ dans 2 heures pour Las Vegas. Dans la vraie vie, en général, on économise, on réserve, on pose nos jours, on réserve l'hôtel à l'avance, on va en rein et là finalement 2 heures après je partais pour Las Vegas et à Las Vegas je ne savais pas ce que j'allais faire et j'ai passé une audition pour un casting, pour un spectacle qui date d'il y a 30 ans et qui s'appelle Vegas de Show et on me proposait de remplacer Louis Gazzara, le gagnant d'American Idol là-bas, le temps d'un soir dans la peau d'Elton John. C'est une très jolie histoire et en fait c'est un beau cadeau. Je vous regarde Alban Bartoli et je remarque que même les notes sont gravées sur votre peau puisque je vois bien vos tatouages, jolis tatouages. On peut depuis alors vous découvrir dans divers événements, soirées privées en France, à l'international. Vous venez également de revenir d'une tournée au Japon. Tout à fait. Que l'on vous a proposé. Vous êtes parti un mois. Je suis parti un mois et on a fait 24 dates en 30 jours. Donc c'était intense. Il faisait moins 12, mais c'était super. C'était extraordinaire. C'est le rêve de beaucoup de partir au Japon. Au cœur de votre parcours artistique, de nombreuses tournées, la tournée des clubs des anges, bien sûr, les voix de la télé, les années hits ou encore pour la sortie de vos nombreux titres et d'un album à 24 ans. Je ne suis pas fou. On va écouter un medley de tous les titres. Ah oui. Ouh, ça a dû vieillir. Hein. Tout ce qui m'importe en ce monde ici-bas, c'est ce que tu m'apportes. Reviens-moi, t'es ma bonne étoile, dans l'eau et du vent, mon feu et ma flamme, tout simplement. SOS, j'envoie des signaux de détresse, oubliez toutes ces années d'ivresse, la vie m'abandonne, elle me j'ai fait le tour de la planète. J'ai fait le tour du monde et je me suis dit que peut-être il resterait encore de quoi changer les choses et faire renaître des gens. Levons la tête pour les faire apparaître. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour du monde. J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. J'aimerais voir comment ça se passe ailleurs. Rien que quelques heures, y a pas de mal à ça, non. Tout, je ferai tout pour te garder. Pourtant je sais que je t'ai blessé, désolé. J'étais celui à qui tout le monde voulait ressembler, l'ami, l'amant, celui que toutes les femmes s'arrachaient. Où sont passées mes belles années, je ne suis pas fou. Du soleil, qu'il me faut quand le speed me colle à la peau. Du soleil, tout plaqué pour vivre toujours en été. Baila, bella, bella, baila, oh oui tu sais. Baila, bella, venga, chica, chica loca.
qui parle notamment d'amour, de dépendance affective. Clin d'œil à Adrien Graff et Sarah Cado. Tout à Vous fait. faites les premières parties de Marina Kaye, Hélène Ségara ou encore Lara Fabian. Il y a aussi une rencontre, un événement fou au cœur de votre carrière, la rencontre avec la chica Eva Longoria. Eh oui. Ouais, non, Eva Longoria, c'est une grande histoire. C'est une très jolie rencontre, une grande histoire, je dirais pas, mais en tout cas une histoire qui moi m'a marqué et en plus on s'est vu plusieurs fois et c'est grâce à Thierry Martineau d'ailleurs qui s'occupe de sa communication en France, qui a toujours aimé ce que je faisais et qui m'a un jour proposé de venir chanter au gala de charité, le Global Gift Gala qu'elle organise tous les ans. Il n'y a pas eu une petite demande en mariage, une histoire comme ça dans un restaurant ? Oui, alors c'est pas vraiment une demande en mariage. En fait, à la suite de ma prestation au gala d'Eva Longoria à Cannes, le lendemain, Thierry Martineau m'appelle en me disant voilà, le Pépé Baston, le mari d'Eva Longoria, donc son mari depuis 1 an pile, veut fêter leur 1 an de mariage dans un petit resto à Cannes. Il voudrait que tu viennes faire une surprise à Eva parce qu'elle t'a adoré et chanter la chanson avec laquelle il l'a demandé en mariage. Donc moi je me retrouve avec cet appel incongru, je déplace mon billet de train, j'apprends une chanson en espagnol en moins de 24 heures et je me retrouve en mode star à domicile à prendre un micro dans la rue, rentrer dans le resto pour chanter la sérénade à Eva Longoria, comme dirait Kenji. Alban Bartoli, vous devenez ensuite chroniqueur sur Non-Stop People ou encore présentateur de votre propre émission sur VL. Vous receviez des artistes autour d'une bande de chroniqueurs, mais aussi dans cette émission. Ici, voilà, l'émission le 15h, 16h30 avec moi-même pour relater l'ego culturel de nos invités. Mais avant toute chose, Alban Bartoli, vous vous définissez comme un artiste, un chanteur de variété, de pop française et internationale. Vous chantez d'ailleurs dans 5 langues, notamment en hébreu. Et vous le savez, ma préférée, c'est celle-ci. Alors vous êtes pour moi troublant d'émotion, je ne suis pas la seule à le penser. Chanter en hébreu, vous nous l'avez dit dans cette émission, ne vous a pas valu que des amitiés, ni des commentaires sympas. Non, chanter en hébreu, c'est clivant. Parce que on est dans une société où quand tu chantes dans une langue, tu prends parti. Quand tu fais ci, tu prends parti. Enfin voilà, les gens te jugent très vite. Moi, j'ai une relation particulière avec l'hébreu. C'est que je ne parle pas hébreu. Je comprends pas toujours tout ce que je chante, mais je le ressens énormément ce que je chante parce que c'est une langue qui m'appelle en fait. C'est une langue qui m'appelle, qui me fait du bien, qui me met dans une sorte de truc un peu céleste. Je suis vraiment touché quand je chante hébreu et c'est quelque chose d'important pour moi. Et aujourd'hui, je chante autant hébreu que français ou anglais, donc... Alban Bartoli, on va rester avec vous. On continue cette émission pour parler dans un instant de la sortie en avant-première sur cette antenne de votre EP La Pause. Et je tiens à signaler que Radio J vous offre 2 places pour le Jukebox Comedy Club. C'est ce soir à 20h au Palais des Glaces. Les 3 premiers appelants pourront gagner 2 places. Donc, pour les gagner, très simple, vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone, c'est tout. Premier arrivant, premier servi. 01 77 62 72 89. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent. On parle de cette actualité, bien sûr. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Alban Bartoli, pour la sortie en avant-première de son EP La Pause. Et on le disait tout à l'heure, Alban Bartoli, vous vous considérez comme un chanteur de variété, mais aussi de musique internationale et bien sûr de musique voilà, du monde, on peut dire ça comme ça. Mais vous faites le choix aujourd'hui dans cet EP d'un mini-album plus acoustique avec un piano-voix. Pourquoi ce choix ? Parce que on est dans une ère où les morceaux sont surproduits et moi j'ai toujours adoré chanter juste avec un piano ou juste avec une guitare parce que je trouve que c'est des chansons intemporelles en général. On peut les réécouter 10 ans après, on les aime. Là tout à l'heure on a écouté quelques titres de mon album qui datent d'il y a 9-10 ans. Et parfois j'ai un peu envie de vomir parce que les arrangements ils vieillissent, ça va très vite en fait et je sais qu'avec cette EP la date de péremption sera un petit peu plus longue, il traversera le temps et puis en plus voilà, on trahit pas les gens, c'est à dire qu'en live ce sera à peu près le même résultat que sur le l'EP, donc c'est important pour moi
voilà, d'être dans un truc un peu brut. Vous nous faites alors découvrir en avant-première la sortie de votre EP La Pause qui sera disponible le 12 avril, donc dans 2 jours, un EP de 6 titres concentré, il faut le dire, sur toutes les formes de pause, la pause musicale, la pause artistique, amoureuse et avec la vie aussi, parce qu'il y a une chanson sur la mort. J'y avais pas pensé. Bravo. Non, c'est vrai. C'est incroyable. C'est quand même un EP très intime, avec voilà, ce temps suspendu. Oui, parce que il y a aussi, ça faisait un moment que j'avais pas sorti quelque chose, en tout cas de musical, à part évidemment des vidéos sur les réseaux, etc. Et puis les gens ont souvent tendance à penser que quand on n'est pas à l'antenne, on a arrêté. On a fait non, j'ai fait une pause. Et puis l'antenne, c'est pas le métier d'un artiste à la base. Oui. Voilà, moi j'en fais parce que ça m'amuse. Mais voilà, c'est pas parce qu'on te voit pas à la télé ou qu'on te voit pas à la radio que effectivement tu n'es pas un artiste et que tu ne vis pas de ta musique. C'est ce que vous dites alors dans ce titre qu'on va découvrir tout de suite en direct, un premier single qui s'intitule J'ai voulu te dire, sur le rapport au métier artistique, surtout avec l'évolution du temps. On vous écoute, Alban Bartoli ? Allez, on va essayer. Allez, on tente. Des rêves plein la tête, mon cœur dans la musique. Des rêves de paillettes, une soif de réussite. Des nuits à rêver de la scène sous mes pieds, comme l'envie d'être aimé par le monde entier. J'ai tellement attendu que vienne la lumière, que quand elle est venue, j'ai pas su quoi en faire. Je me suis brûlé les ailes que j'avais dans le dos, en vendant au diable mon âme un peu trop tôt. J'ai voulu te dire ce que j'avais sur le cœur, ces mots à demi-mots que je garde comme on cache ses peurs. J'ai voulu te dire pourquoi tu me dévisages. T'as cru que j'étais un ange, mais je suis plutôt un lion en cage. J'ai voulu te dire qu'un jour viendra mon heure, que je ferai fermer les gueules à tous ces putains de détracteurs. J'ai voulu te dire que je suis pas un escroc, je suis pas moi un artiste parce que je passe pas à la radio. Parfois t'es au plus bas et tu te sens si sale. Y'a des mots qui trompent pas, y'a des mots qui font mal. J'ai déjà eu l'idée de parler aux étoiles. J'aurais déjà moins fait la une du journal. J'ai tellement attendu que vienne la lumière, que quand elle est venue, j'ai pas su quoi en faire. Je me suis brûlé les ailes que j'avais dans le dos, en vendant au diable mon âme un peu trop tôt. J'ai voulu te dire ce que j'avais sur le cœur, ces mots à demi-mots que je garde comme on cache ses peurs. J'ai voulu te dire pourquoi tu me dévisages. T'as cru que j'étais un ange, mais je suis plutôt un lion en cage. J'ai voulu te dire qu'un jour viendra mon heure, que je ferai fermer les gueules à tous ces putains de détracteurs. J'ai voulu te dire que je suis pas un escroc, je suis pas moi un artiste parce que je passe pas à la radio. J'avais sur le cœur ces mots à demi-mots que je garde comme on cache ses peurs. J'ai voulu te dire pourquoi tu me dévisages. T'as cru que j'étais un ange, mais je suis plutôt un lion en cage. J'ai voulu te dire qu'un jour viendra mon heure, que je ferai fermer les gueules à tous ces putains de détracteurs. J'ai voulu te dire que je suis pas un escroc, je suis pas moi un artiste parce que je passe pas à la radio. On a fait mentir cette chanson, Alban Bartoli, parce qu'aujourd'hui vous êtes en direct et vous passez à la radio. C'est une merveilleuse chanson qui vient des tripes, on le sent, qui a été mûrie avec une pause qui a duré un petit temps et un retour aujourd'hui. On sent aussi dans cette EP qu'il y a des formes d'amour fracassées, avec Turbulence ou encore La Pause. Et j'ai envie qu'on écoute La Pause. Allez. Un nouveau jour se lève,
tes bras pour prendre ma bouffée d'air. Je sens bien qu'il fait froid, dedans comme dehors. Je ne sens plus comme avant la chaleur de ton cœur. Comme une distance étroite entre feu et glace, laissant mes doutes et ma peur prendre bien trop de place. Je sais bien que ça laissera des traces. Et pourtant je ne doute de rien. Finalement je me dis que tout ira bien. Même si pas mal de choses nous opposent, pourquoi mettre notre amour sur pause? Voilà, on pourra découvrir cette chanson, on va pas tout spolier dans quelques jours, 2 jours maintenant, vendredi, sur les plateformes d'écoute. Et j'imagine, Alban Bartoli, je vous disais il y a quelques secondes, il y a une chanson qui a ravi mon cœur parce que je la trouve pleine de gratitude, je la trouve tout à fait sincère, je trouve qu'elle parle vraiment à tout le monde. Et pour le coup, vous parliez de musique universelle, celle-ci l'est. On va écouter Merci. Quelques lettres en un mot, pas si facile à dire. C'est autour du piano que j'ai préféré les écrire. Un mot de rien du tout, qui veut parfois rien dire, mais qui veut dire beaucoup, surtout quand il donne le sourire. Si tu doutes que tu te dis que la vie est sévère, dis-toi que sur ta route le feu passera un jour au vert. Alors c'est à mon tour de dire enfin merci. Merci pour l'amour que veut bien m'offrir la vie. Les nuits quand ça ne va pas, un simple merci suffira. Je remercie le ciel de m'avoir donné une famille si belle, dans l'amour et le respect. Je dis merci à ma mère pour tous les sacrifices qu'elle a toujours su faire pour élever ses fils. Je dis merci à ces gens qui m'ont fait mal parfois, mais qui malgré le temps n'ont jamais rabattu ma joie. Je remercie la vie de m'avoir donné ce prince d'Italie qui sait comment m'aimer. La nuit quand ça ne va pas, un simple merci suffira. Alban Bartoli, on disait beaucoup de... Un merci, ça semble rien, mais c'est beaucoup. Ouais. Quels sont vos projets, vos rêves aujourd'hui en disant merci à la vie D'être plus tendre avec moi. Je crois que ça, c'est mon plus gros projet. D'être bien avec moi, en fait. Parce que si je ne suis pas bien avec moi, je serai bien avec personne. Et comme j'aime les gens, j'ai envie d'être bien avec eux en général. Et mes projets, voilà, c'est d'être... ça va faire parole de Miss France un peu, mais d'être heureux, quoi. Enfin, ça veut rien dire, mais ça veut tout dire, je pense, aussi. C'est beaucoup. Donc, quelle que soit la voie dans laquelle je vais, ou j'irai, ou je continuerai d'aller, tant que moi je kiffe et que je suis en bonne santé et que mes proches aussi, tout va bien. C'est l'essentiel. Dans cette partie d'émission, on va continuer à kiffer. On va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, Christophe Barbier nous emmène au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Au théâtre. Bonjour Christophe. C'est un petit tableau de 20 cm sur 13 qui appartient aujourd'hui au Parti communiste, lequel l'a prêté au centre Georges Pompidou, où on peut le voir, c'est généreux. Le poète Louis Aragon en était le premier propriétaire, il l'avait reçu des mains de l'artiste lui-même, Marcel Duchamp. Son titre, L-H-O-O-Q, L-H-O-O-Q. Cela s'appelle un allographe, une suite de lettres qui ont un sens. Le tableau représente la Joconde, affublée d'une moustache et d'un bouc. C'est l'un des nombreux avatars de ce chef-d'œuvre, la Joconde, qui a connu en plus de 500 ans la gloire et l'infortune. La gloire, c'est d'être devenu le tableau le plus célèbre du monde et peut-être le plus cher. Impossible à estimer, mais il dépasserait sans conteste le $1 milliard s'il était mis en vente. L'infortune, c'est d'avoir été détourné, décrié, moqué et même volé par un Italien au début du XXe siècle. Heureusement, il voulait le rendre à sa patrie. Et oui, Léonard de Vinci était italien et il conserva la toile roulée sous son lit pendant de nombreux mois. Le destin de Mona Lisa, c'est un véritable roman. Et Laurent Ruquier en a fait
une pièce de théâtre jouée au théâtre de l'œuvre. Il imagine la Joconde qui se met à parler, et même qui descend de son cadre la nuit dans le musée du Louvre désert pour se dégourdir les jambes. Elle nous raconte sa vie, et l'on en apprend beaucoup. Qui était le modèle ? Quelles ont été les circonstances de la peinture ? Pourquoi le paysage derrière cette femme demeure un mystère ? Comment Léonard de Vinci, François Ier et bien d'autres ont veillé jalousement sur l'icône ? Tout ça pour finir avec des millions de touristes qui tournent le dos au tableau pour faire un selfie. Sous la plume de Ruquier, cette saga devient drôle, acide, cocasse, insolente, sacrilège même. L'actrice, Karina Marimon, campe une Mona Lisa revenue de tout. Une matrone italienne qui ne s'en laisse pas compter, qui n'a pas pris le melon au fil des siècles et jette sur l'humanité un regard sans illusion, sans complaisance, mais sans amertume. C'est une bonne copine, cette Mona Lisa, et l'on sent qu'elle ferait bien la fête plus souvent si elle le pouvait. Les spectateurs n'ignoreront plus rien des 1001 secrets de la Joconde. En sortant, on peut se demander ce que donnerait le même texte s'il était interprété sur tous les registres, pas seulement le comique. De l'émotion, de la nostalgie, de la réflexion sur la beauté éphémère et sur le temps qui passe, affleure en effet sous la plume de Laurent Ruquier, qui nous fait rire parce que c'est sa vocation, mais qui a 1000 autres couleurs à sa palette, comme Léonard de Vinci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Je crois qu'Alban Bartoli, la Joconde, ça vous parle. Ben oui, ça me parle. Quand j'écoutais cette chronique, je me disais, mais moi aussi j'ai une Joconde chez moi. Non, parce que j'ai acheté une petite Joconde en fait, d'un artiste qui s'appelle Big Ben. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une Joconde avec un téléphone portable qui me filme tout le temps dès que je suis dans le salon parce qu'elle se fout de moi en fait. Elle se fout des gens qui la regardent jamais avec les yeux au Louvre. Et j'aimais bien ce côté-là puisque je suis un peu de cette génération où on filme un peu tout. Donc ça me rappelle parfois qu'il faut poser le téléphone et elle s'affiche bien devant moi comme ça. Mais ça me parle, elle m'accompagne, c'est ma coloc quoi. Les pendules à l'heure, et ben on embrasse la Joconde. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Annabelle Guéraud. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Alban. Dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous appréciez. Allez, c'est parti, on va commencer en musique avec l'artiste américain Teddy Swims et You're Still the One, une reprise empruntée à Shania Twain. Extrait. Nous sommes dans les années 2019. L'auteur, compositeur, interprète Teddy Swims, 27 ans, multiplie les reprises de célèbres tubes sur sa chaîne YouTube. Parmi elles, la chanson donc de Shania Twain, You're Still the One. Et rappelez-vous, c'était une chanson emblématique, 98, sur un couple qui résiste aux doutes, critiques des autres et à l'épreuve du temps. Revenons à Teddy Swims. Ces dernières années, la multiplication de ses reprises lui a ouvert les portes à de nombreuses collaborations et la possibilité de sortir ses propres EP. Le Graal, un premier album, arrivera fin 2023. Et oui, et cet album, c'est I've Tried Everything But Therapy Part 1. 10 titres de pop, soul et de R&B. C'est pas facile à dire. Non. Alors vous aimez Teddy Swims, sa voix puissante, son style musical éclectique. Alors ne manquez pas son concert exceptionnel qui aura lieu le 28 avril à l'Élysée-Montmartre, puisque du coup la salle a changé, ne sera plus à l'Alhambra. Vous allez être très content, oui, Alban parce que j'y vais. grâce à des connaissances. On va écouter I Lose Control, qui est quand même le single de Teddy Swims, très brièvement. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I lose control? Alors on a vu dans le portrait de Teddy Swims, il y a une certaine persévérance. D'ailleurs, la persévérance, Alban, est-ce que c'est un élément essentiel pour parvenir au succès selon vous ? Essentiel. Après, il y a la chance aussi, mais la persévérance, c'est essentiel, évidemment. Et savoir dire merci. Et savoir dire merci, surtout. Tout à fait. On continue en musique avec, alors là, je pense qu'on va vous rejoindre avec une chanteuse
incroyable aussi. Oui, Jessie J. Eh Et oui. la plus belle voix selon vous. En général, les Jessie Ouais. sont les plus belles voix pour moi. C'est quoi une belle voix? Pour moi, une belle voix, c'est une voix qui nous touche déjà. Hein. Pour moi, il n'y a pas de règle musicale, entre guillemets. Évidemment, il faut que la personne chante juste et que sa voix soit placée. Mais une belle voix pour moi ne sera peut-être pas une belle voix pour vous. Pour moi, en tout cas, c'est une voix puissante, ronde, avec un petit éraillement et puis une maîtrise vocale, parce que moi, j'adore les techniciens. Mais il faut que l'émotion suive derrière. Et pour moi, c'est le cas de Jessie J. Donc, Et oui, d'ailleurs, Elle a Jessie J, c'est une voix incroyable avec une tessiture qui avoisine les 3 octaves. oh, c'est rien ça. Non, je rigole. Bah, tiens, je vous propose d'écouter un extrait de sa chanson Who You Are, qui pourrait vous aller comme un Ah, gant. je l'adore. On en discute tout de suite après. I nearly left the real me on the shelf. No, 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 no. Don't lose the eye in the blur of the stars. Seeing is deceiving, dreaming is believing. It's okay not to be okay. Sometimes it's hard to follow your heart. 2005, Jessie J a 17 ans. Elle fait de la musique avec un groupe de filles, une aventure collective qui n'aboutira pas à grand-chose selon elle. Alors elle se décarcasse pour avancer, progresser à la hauteur de ses ambitions. Et c'est comme cela qu'elle va signer son premier contrat. La jeune autrice, compositrice, interprète de 17 ans se met à créer. Et dans un premier temps, elle écrit des chansons pour Rihanna, Justin Timberlake, Alicia Keys ou encore Miley Cyrus. Ce qui lui ouvre les portes de la visibilité, mais d'une manière magistrale, vous en doutez. Et 4 ans plus tard, à 21 ans, Jessie J sort son premier album Who You Are, avec 13 titres au programme, dont la chanson du même nom. L'artiste raconte qu'elle a écrit cette chanson à la fin d'un voyage solitaire de 3 mois à Los Angeles lorsqu'elle avait 20 ans, après avoir été transférée de studio en studio avec différents producteurs. Who You Are, une chanson qui parle de l'importance de rester fidèle à son identité. Alban, c'est vrai ça, s'inventer une identité, un personnage qu'on n'est pas, c'est pesant au quotidien. Vous aussi, vous avez choisi d'être vrai. Moi, j'ai choisi d'être vrai, mais c'est compliqué d'être vrai. Et je pense que plein de fois, je n'ai pas été vrai. J'ai essayé de l'être, mais quand on essaye d'être vrai, finalement, on se retrouve dans un truc un peu faux. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Et on le voit quand on voit les titres de mon premier album, par exemple, je passe du coq à l'âne en termes de style. C'est parce que j'ai essayé de plaire aux gens. Et donc je n'étais pas vrai. Mais donc c'est hyper important. Parce que là, j'assume le projet pour lequel je viens aujourd'hui, donc c'est important. On va poursuivre en lecture avec un ouvrage que vous avez récemment lu, Mes très chers monstres. Oui, Mes très chers monstres, un livre d'Anne Fulda aux éditions de l'Observatoire. Alors Anne Fulda, c'est une journaliste depuis 30 ans au Figaro, qui a croisé bien des monstres, c'est-à-dire des beaux, des laids, des petits, des grands, des femmes, des hommes. Dans cet ouvrage, l'autrice nous propose 55 portraits de monstres, des personnalités qu'elle a rencontrées donc au fil de sa carrière, des personnes issues du cinéma, de la chanson, des affaires, de la télévision, de la gastronomie. Citons par exemple Brigitte Bardot, Charles Aznavour, Robert Badinter. Et dans ce livre, Anne Fulda tente de dévoiler la vérité derrière les apparences, s'intéressant aux failles et aux motivations profondes de ces individus. Fulda cherche à comprendre ce qui les rend monstrueux, que ce soit par leur grandeur, leur quête de reconnaissance ou leur désir de laisser une empreinte durable dans l'histoire. Mes très chers monstres d'Anne Fulda aux éditions L'Observatoire. Et on termine cette chronique avec une série que vous adorez, Friends. On va écouter le générique pendant que nous sommes en train de parler. Évidemment, on ne présente plus cette série hyper connue, pour dire le mot hyper. Mais vous êtes fan absolu, je crois, de Friends. Ouais. Quel effet ça vous fait, ce générique ? Là, je me sens en famille, je me sens bien, je me sens rassuré. Friends, c'est une série rassurante pour moi. J'ai l'impression d'être le 7e membre de l'équipe. Et voilà, à un moment donné, j'ai eu une fixette, j'avais le paillasson Friends. Enfin bref, catastrophique. Il y a plus fan que moi encore. Vous voulez un anecdote sur ce générique ? Oui, mais il est fort probable que je la connaisse déjà. Ah. Alors, vous savez que ça a été réalisé dans la précipitation. Ouais. Et lors du tournage du générique, les acteurs ont dû apprendre par cœur les paroles de la chanson I Will Be There For You et les mimer car il n'avait pas encore été enregistré en studio. Et quant au claquement des mains qu'on entend à 7 secondes là, de l'extrait, ça a été ajouté après le tournage, au hasard. Vraiment, ça a été placé. Oui. Ça, je savais pas. Et c'était pour remplacer un son de batterie qui n'aura jamais eu le temps d'être joué. Et comme quoi, le travail dans l'urgence peut amener une certaine forme de sérendipité et aboutir à des résultats
fabuleux. Bah ouais. Merci beaucoup Annabelle Guiraud et comme Merci vous à qui vous. travaillez cette chronique souvent en dernière minute et qui est toujours excellente. Merci de nous avoir fait Salia. voyager Merci. dans les goûts culturels de notre invité. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Alors, cher Alban Bartoli, vous connaissez cette émission, il n'y aura pas une grande surprise, mais peut-être qu'en tant qu'invité, cela va un peu différer des réponses que vous pouviez anticiper en tant que chroniqueur. Oscar Wilde a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître. La première est celle-ci. Alban Bartoli, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ? Je changerais sûrement mon anxiété en fait. Si je pouvais, je changerais mon anxiété, je me rassurais, je me dirais que tout ira bien. Donc je m'éviterais beaucoup de soucis, je pense. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? Justement d'être dans la vérité. D'être tout le temps dans la vérité, surtout dans la communication, d'oser parler, d'oser échanger, d'oser rire, d'oser vivre, d'oser être qui il est. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il sera heureux et qu'il sera complet. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? Et si oui, pourquoi ? On parle physiquement ou mentalement ? Ce qui vous arrange. Parce qu'il y a 10 ans, je me trouvais un petit peu plus beau gosse. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup sur moi. Donc plus on vieillit, plus on est libre, j'ai l'impression. Et puis j'ai pas l'impression de vieillir, j'ai juste l'impression d'avoir plus d'expérience. Et justement, y a-t-il une chose de prime abord compliquée à résoudre que l'expérience vous a amené à résoudre alors ? Oui. Ma peur de l'abandon et de vivre seul, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai résolu il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai passé 33 ans à avoir peur de ça. Et aujourd'hui, je suis fier d'être bien avec moi, de ne pas avoir peur de me retrouver seul un soir. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ? Du sport. Ouais, c'est tout bête, mais ça marche très bien. Du sport ou perfectionner un instrument. Une chose réalisée cette année dont vous vous souviendrez toute votre vie ? Évidemment. Alors, j'ai pas réalisé cette EP cette année, mais en tout cas, la sortie, c'est cette année, donc ça va me marquer. Mais je dirais la tournée au Japon que je viens de vivre. Je suis rentré il y a une semaine et je suis encore un peu là-bas parfois. Si je vous parle d'amour, comment cela résonne pour vous, Alban Bartoli ? Voilà. L'amour, c'est essentiel, nécessaire. En tout cas, pour moi, c'est nécessaire. C'est vivant et ça fait souffrir souvent. Si vous pouviez changer une chose, vous choisissez quoi ? Si je pouvais changer une chose, ce serait mon corps tout entier. Plus sérieusement, ce serait mon anxiété. Voilà. Si vous étiez président alors, votre première mesure ? Je l'avais pas vu venir celle-là, je l'avais oublié. Si j'étais président, la première mesure que je ne serais pas président. C'est un truc qui est impossible pour moi. Pour terminer alors, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Alban Bartoli ? Que je leur apportais de la joie et qu'ils étaient bien à mes côtés. Merci beaucoup. Tout de suite, on revient. Mais tout de suite, c'est le journal de l'info sur Radio J. Ces mots à demi-mot que je garde comme on cache ses peurs. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Alban Bartoli, pour la sortie en avant-première de son EP La Pause. Et puis pour rappel, Radio J vous offre 2 places pour le Jubuzz Comedy Club ce soir à 20h. C'est au Palais des Glaces. Les 3 premiers appelants pourront gagner 2 places. Pour les gagner, très simple, téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89. Vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et c'est tout. 01 77 62 72 89. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Danilo. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invité coup de cœur aujourd'hui. Vous avez sorti votre premier EP de 5 titres LMQR. On va découvrir votre premier single Hôtel Restaurant et on revient. Attaché case à la main comme tous les soirs de semaine. Seul au milieu des âmes, seul. Suis-je vraiment à ma place? Pourquoi se poser la question de façon
Dans cet hôtel-restaurant, sourire forcé, sourire gênant de ce veilleur de nuit qui aimerait être ailleurs cette nuit et pas seul. Au milieu des âmes, seul. Est-il vraiment à sa place? J'ai l'impression de me voir à sa place. Comme un robot, comme un garçon comme il faut. J'ai tout bien fait comme il faut. Comme un robot, comme un garçon comme il faut. J'ai tout bien fait comme il faut. Stop, stop, c'est trop. J'ai décidé ce soir je pars, ouais c'est trop. Stop, ouais stop, c'est mort. Et si demain j'ai des remords dans cet hôtel-restaurant au bord de la nationale 7, dans le silence des couloirs, quand on se croise on s'ignore. On est seul, on est seul, on est seul, au milieu des âmes, seul. Ce soir j'aimerais tout reprendre. Personne m'attend dans ma chambre, de toute façon. Dans cet hôtel-restaurant, putain l'angoisse, putain l'urgence. Je ne passerai pas ma vie, je ne passerai pas ma nuit dans cette cage au mur blanc, j'ai trop perdu mon temps. Comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Comme un robot, comme un garçon comme il faut, j'ai tout bien fait comme il faut. Stop, stop, c'est faux. J'ai décidé ce soir je pars, ouais c'est faux. Stop, ouais stop, c'est mort. Et si demain j'ai des remords, c'est mort. Danilo avec ce titre Hôtel-Restaurant sur l'antenne de Radio J. Ça veut dire quoi LMQR? LMQR, ça veut dire la mélodie qui reste. C'est un des titres de l'EP. De l'EP qu'on va écouter dans un instant sur l'antenne de Radio J. Ça me fait très plaisir de diffuser ce titre que j'ai adoré en parallèle. Beaucoup. Donc on écoute LMQR. Au fond du box, je l'ai retrouvé. C'est le son du box-office d'une année oubliée. Au milieu des vieux meubles, cet album raté. Moi je l'aimais, elle l'aimait. Alors on chantait le refrain de cette chanson qu'avant je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Trop engagé peut-être, trop en anglais peut-être, pour un petit garçon. C'est la mélodie qui LMQR sur l'antenne de Radio J de Danilo. Danilo, je regarde votre biographie et ça me fait sourire parce que vous dites on a tous déjà croisé un petit peu de Danilo. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que je pense qu'on... j'essaye sur scène de représenter quelqu'un de assez accessible, de très simple, comme on l'est tous. Je ne m'invente pas une vie. Donc je pense que dans toutes les chansons que je fais, on peut tous se reconnaître un petit peu. Vous êtes inspiré par l'attitude de Baxter Dury, la plume d'Étienne Dao, on sent cette petite sonorité, ou encore l'énergie de l'Escope. Cette EP donc promet de s'incruster dans les bandes originales de Road Trip passionné, c'est vrai, on a la sensation d'être dans une voiture, une Cadillac bleue précisément, ne me demandez pas pourquoi, décapotable, avec la mer, et puis on trace avec votre musique, c'est très agréable. Vous dites porter aussi en vous l'essence, et je trouve ça très drôle, d'une vedette de karaoké, mi-crooner, mi-loser, accoudée au bar de l'Hôtel Club. Ça c'est pour le sourire, pour le premier titre Hôtel-Restaurant. C'est comme ça en tout cas que vous vous définissez, c'est bien vrai? Oui, exactement, ouais, c'est ça. Sur scène, j'ai un rideau à paillettes un peu kitsch. J'adore. Bleu? Argenté. Ah bah oui, c'était l'un ou l'autre. Voilà. Ça fonctionne très bien. Merci en tout cas de nous faire découvrir votre univers sur l'antenne de Radio G. Il y a eu un premier single aussi qui s'intitule Bienvenue en Enfer. Très loin de vous en tout cas, mais on va écouter ce titre-là. On n'est pas si mal en enfer.
D'en bas j'ai même vu la mer en bas. Je me suis fait un paquet d'amis peu fréquentables. Un flic pourri, un publicitaire notable. Spectateur du fin fond des limbes, on mate la danse des gobelins qui chassent les menteurs, les pervers. Plus t'es salaud, plus tu prends cher. Plus tu prends cher. Ouais. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, venu en enfer. Mais je me sens bien, bienvenue en enfer. Ouais. Du grand chaudron face aux démons, jaillissent les flammes, belle lumière qui se reflète sur mes larmes. Quand je pense d'où je viens, non ne t'inquiète pas, car ce sont des larmes de joie. Voilà, on découvre ce titre qui vous a fait connaître Danilo, il faut le dire. Ce titre-là s'appelle Bienvenue en Enfer, avec un univers pop francophone très rafraîchissant et un brin punk. C'était la volonté sur ce titre-là. Ouais, c'est ça. Je viens du rock un peu énervé. Je voulais pas le perdre, ça. Donc après, voilà, ça reste de la pop. Mais ouais, garder un peu des guitares un peu agressives. Quand j'entends votre nom, ce soir il y a un match. Danilo Pereira joue au PSG. Est-ce qu'on vous embête avec ça ? Bon, un petit peu. Non, m'embête pas du tout, mais c'est vrai que du coup, il passait avant moi sur Instagram. mais je le suis de près. Et oui, parce qu'il est connu en tant que Danilo, mais pour lui, pour le coup, pour Insta, c'est I am Danilo Pereira. Ouais. Donc vous êtes plutôt tranquille, puisque vous, on peut vous retrouver sur Danilo-bonsoir sur Instagram. Sur Facebook, c'est Danilo Bonsoir tout court. Et puis sur YouTube également, Danilo-bonsoir. Vous serez en concert, pour le coup, très vite. Oui. Donc c'est-à-dire demain. Vous serez au Groom à Lyon. Le 14 avril à l'Alerte Rouge à Lyon. Vous êtes lyonnais, quoi. Oui. On peut le dire. On peut le dire, ouais. Je tourne pas mal dans le coin, effectivement. Le 12 mai, ce sera également à Lyon au Craspec Music. Est-ce qu'il y aura une date prochaine sur Paris ? En tout cas, moi, je vous recommande de regarder la salle Les Étoiles, qui laisse la chance beaucoup aux jeunes pousses de venir faire découvrir leur EP, leur univers. Donc, c'est une possibilité. Ah bah, j'y manquerai pas. Je le recommande chaudement. Merci beaucoup, Danilo, d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio G. Est-ce qu'il y a un coup de pouce à passer, un message à passer ? C'est votre moment pour en parler à nos auditeurs. Je voulais surtout remercier mon attachée de presse, Chloé, qui, grâce à elle, je suis ici. Et plein d'autres choses grâce à elle. Donc voilà, surtout merci à Chloé. Merci pour ce clin d'œil à Chloé, qu'on embrasse bien sûr. On découvre votre univers sur les plateformes streaming, sur YouTube évidemment, on vient vous chercher, et puis sur Instagram, Danilo-bonsoir. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur. Merci toujours beaucoup. En direct sur Radio J. Qu'avant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Trop engagé peut-être. Trop en anglais peut-être pour un petit garçon. C'est la mélodie qui reste. Sur play, comme pour la première fois. Je me revois là-bas, j'ai la mémoire qui danse. C'est beau, n'est-ce pas? Une mer qui danse au milieu du salon, sur cette chanson à la con. Mais moi je l'aimais, elle l'aimait. Alors on chantait. Fort peut-être, un peu trop tard peut-être pour un petit garçon. C'est la mélodie qui reste.
tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Cher Alban, comme toujours à la fin de cette émission, on ne déroge pas à la règle. On a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Alban Bartoli. Bonjour Sandy. Alors, vous nous avez partagé 3 mots pour vous décrire avant de commencer cette émission ensemble. Vous nous avez dit sensible, anxieux et bienveillant. Et effectivement, vous allez voir comme on vous a bien retrouvé tout au long de cette émission. On commence toujours par la base propre et chère à Cyrielle, l'enfance, que vous nous avez dit avoir été originale, un peu stricte et heureuse. Vous nous avez dit également avoir eu un sentiment inconscient de vide, alors vous aviez une énergie de vie très présente. Être artiste dans l'âme, vous nous avez dit, c'est aussi avoir envie d'être aimé. Et petit, vous aviez besoin d'être sur le devant de la scène. Jouer et avoir une vraie place sur scène comme à l'Assemblée. Alors des concours pour vous faire découvrir, peut-être pour vous rencontrer aussi, à l'âge de la construction identitaire, l'adolescence. Alors votre voix, voilà, la voix, une voix de divertissement au cœur de votre vie que vous challengez encore et pour toujours. Bien sûr que vous êtes sensible, c'est perceptible. Et puis anxieux, c'est légitime lorsqu'on choisit de vivre sans zone de confort. Vous qui avez une vie hors norme, atypique, avez-vous dit, vous ne savez pas ce que c'est qu'une zone de confort. Être en mouvement, c'est pour maintenir aussi la créativité crépitante comme un instinct de survie, une loyauté d'être vous en vie. Alors un élan vital et joyeux, danse qui embarque les autres dans la danse. Votre nouvelle EP, La Pause, peut appeler à se poser comme à tenir la pause avant de repartir à fond, être soi, être vu et grandir encore, tant qu'il est encore temps. La bienveillance, dans l'expression de la gratitude à travers vos textes, vos mots, donne envie d'être proche de vous. Et c'est ce que vous nous offrez généreusement à travers vos multiples talents. Alors vous avez envie d'être heureux, Alban, vous nous l'avez dit. Bah oui, vous souhaitez bien, tout en imaginant qu'un sensible, bienveilleux, anxieux traverse certainement toute une gamme émotionnelle vaste et riche, pas toujours simple. C'est alors l'acceptation de la simple complexité de la vie, avec humilité, dans la lumière comme l'ombre, sous les projecteurs, comme quand la lumière s'éteint le soir chez soi. C'est délicieux de vous entendre, Alban. Bah oui, et puis surtout de vous voir vibrer, au son des expériences de vie, aux leçons retenues et aux espoirs nourris. Être rassuré, ne plus être anxieux, un sentiment de devoir atteindre la vérité qui peut-être va continuer à se colorer au fil des notes de votre vie, des pays traversés, des amours offerts et reçus. Vous souhaiteriez changer votre corps, mais sûrement c'est ce corps à corps avec l'anxiété dont vous parlez. Cette inquiétude diffuse qui ne repose sur rien d'autre que sur le souffle que l'on pose sur la vie. Alors Alban, respirez grand. Et puis merci de vibrer dans le monde avec nous. Merci. C'est délicieux de vous écouter, Sandy aussi. C'est un joli portrait, hein, Sandy Boulanger. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup Sandy Boulanger pour ce très beau portrait de notre invitée Sandy Boulanger, notre thérapeute que l'on retrouve tous les mercredis sur l'antenne de Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. J'ai voulu te dire ce que j'avais sur C'est la fin de cette émission avec vous, Alban Bartoli. Merci beaucoup d'être venu nous voir pour la sortie en avant-première de votre EP La Pause. On va écouter votre single J'ai voulu te dire et volontairement un autre titre de votre album. Et c'est vous qui choisissez lequel ? Moi, il y a une chanson que j'adore qui s'appelle Turbulence à bord et qui est la réédition d'un titre que j'avais écrit. C'est le premier titre que j'ai écrit dans ma vie, en fait, composé et écrit. Et j'avais envie de le rééditer et je l'ai réenregistré complètement avec l'âme que j'ai aujourd'hui. Eh bien, on l'écoutera juste après ce single J'ai voulu te dire. Merci beaucoup pour cet échange. Un mot de la fin qui vous revient. Un mot de la fin, merci.
Merci parce que c'est d'habitude je suis de l'autre côté et donc je fais un peu moins le malin quand on est invité et je réitère ce que tous les invités disent à chaque fois. C'est un bon moment de partage et bravo parce que ça fait du bien d'être reçu par des gens documentés, des gens qui sont concernés, des gens qui bossent et qui te font passer une rétrospective un peu de ta vie rapide comme ça, mais sans vraiment oublier l'essentiel de ce que tu as vécu. Donc ça fait du bien. Et bravo parce que tu as ce talent-là. Enfin, vous avez ce talent-là, Cyrielle. Excusez-moi, je viens de me trahir. Mais en tout cas, bravo et merci encore. Merci à vous, Alban Bartoli. Et puis, belle envolée à cette EP, La Pause pour un retour. Merci à l'artiste Danilo d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. Et je rappelle bien sûr que Radio J vous offre 2 places pour le Jubuzz Comedy Club ce soir. C'est à 20h au Palais des Glaces. Les 3 premiers qui vont pouvoir téléphoner pourront gagner 2 places. Pour les gagner, eh bien, c'est très simple. Pour les remporter, vous téléphonez gratuitement au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89. Vous laissez en message votre nom, votre numéro de téléphone et puis c'est tout. On vous rappellera pour vous dire si vous avez gagné. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Alan Lucas et puis Benjamin Arnaud. Merci. Notez que vous pouvez réécouter cette émission et nous inviter, toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et toutes les plateformes de streaming. Merci à toutes et à tous, comme toujours, de nous avoir suivis. Merci à Annabelle Guiraud et puis Sandy Boulanger et puis bien sûr Christophe Barbier. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec Robert Martin, ce flic guérisseur pour son livre. À demain, belle journée à tous et puis on écoute Turbulence sur Radio J.